Très bien, merci. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, en fait, il y a peut-être un mois, j'ai rencontré quelqu'un Mhm. sur une app de rencontre. Ouais. Et au début, ça s'est hyper bien passé parce que on s'est vraiment bien entendu. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que le gars, il allait vraiment trop vite. On s'est Ah. vu 3 jours. Vraiment, c'était terrible. On s'est vu Alors, 3 jours d'affilée. Alors, attends. Il allait trop vite, mais t'étais d'accord. Du coup, si vous êtes vu 3 jours d'affilée, il est pas venu toquer à ta porte. C'est ça, c'est que au début, je me disais, waouh, il me plaît vraiment trop et tout. Ouais. Et, et puis, je me dis, ouais, bon, je propose qu'on se voit samedi. Et en fait, je sais plus exactement comment ça s'est passé pour qu'on se voit 3 jours d'affilée, mais c'était pas du tout mon but. C'est qu'à un moment. Ah oui, c'est ça. En gros, un moment, dès que je suis rentrée, il m'a proposé un appel. Et j'étais en mode, mec, je dois redescendre là. Enfin, Attends, quoi? voilà. Vous avez terminé le premier date et tout de suite, il t'appelle? Il m'a proposé qu'on s'appelle le soir même, par Discord. Mais après votre premier date? Ouais, juste après, j'ai même pas eu le temps de rentrer, quoi. J'avoue, c'est bizarre là, hein. C'est trop. C'est trop, mais attends, c'est pas fini. Ensuite, donc je lui ai dit, bah, plutôt demain, parce que bon, on vient de se voir 4 heures quand même. Euh, et du coup, on est jeudi. Et j'avais dit, bah, on se verra samedi. Et déjà, samedi, j'avais proposé la veille, donc ça m'aurait laissé 3 jours plutôt que 2, mais bref. Euh, et il insiste pour qu'on se voit le vendredi, et du coup, là, ça fait 3 jours d'affilée qu'on se voit. Et moi, en rentrant du troisième date, pour moi, j'étais en mode non, là c'est trop. Et je lui ai dit, bah, on se fera pas ni samedi ni dimanche. J'ai besoin d'une semaine ou quoi pour. Voilà quoi. Alors excuse-moi, tu m'as perdu, Gertrude. Vous avez fait le premier date. J'ai compris qu'après, il voulait t'appeler tout de suite. T'as dit non, donc vous vous êtes appelé le lendemain, mais vous n'êtes pas vus. Non, mais comme on s'est fait. Enfin, c'était un peu une. On s'est vu en visio et on a parlé genre 2 heures. En tout cas, moi, ça m'a pris de ma batterie sociale quoi. Ouais, non, je comprends. Et après, le lendemain, vous vous êtes revus. Oui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était trop. Mais complètement. Je suis pas en train de juger si c'est normal que ce soit trop ou pas, parce que ça t'appartient et c'est pas à moi de dire si c'est trop. Je suis d'accord avec toi pour le coup, c'est trop. Mais vous êtes donc pas vus 3 jours d'affilée. Vous êtes vus, vous avez fait un visio et vous vous êtes revus. Oui, c'est ça. Ok, donc là on est vendredi, donc vendredi d'il y a 4 jours. Non, c'est vendredi du mois dernier. Ah, d'accord, Enfin, ok. Et donc t'en es où avec ce mec? bah du coup, au bout d'un moment, une semaine plus tard, parce que encore, je te dis le pire tout de suite, une semaine plus tard, on se revoit. Et euh, moi, j'ai jamais été en couple. Et il le savait. Mhm. Euh, et il met son bras autour de moi, ça me dérange pas, mais bon, j'étais en mode, bah, on n'est pas Ah encore en oui, ah couple. oui, pardon, Enfin, parce que du coup il s'était passé quelque chose entre vous ou pas? non. Enfin, en tout cas, il m'a pas embrassé. Enfin, on s'est pas embrassé. Donc non. Donc non. Euh, et du coup, c'est ça. C'est que j'ai trouvé que c'était très couple alors qu'on s'est même pas embrassé. Enfin, j'étais en mode, ok. Et puis, le pire pour moi, c'est il m'embrasse les cheveux. Et j'étais super mal à l'aise. Attends, donc il met son bras autour de toi et il te fait un bisou sur la tête en gros. Ouais, D'accord, et ça t'a plusieurs. mis mal à l'aise? Bah de toute façon, Mais enfin, oui, si t'es pas consentante, je comprends que ça te mette mal à l'aise. Pourquoi ça t'a mis mal à l'aise? Du coup, tu t'es senti forcée? non, en fait, sur le moment, je me rendais pas compte. Je me suis dit, c'est sûrement moi qui ai trop peur d'être en couple. J'ai peur d'être blessée. Enfin, je sais pas, j'ai 22 Culture du ans. viol, culture du viol. Ah, je me sens mal à l'aise à cause d'un mec qui me demande pas mon consentement pour me toucher. C'est sûrement moi le problème. Culture du viol. Oui, voilà. Et du coup, en rentrant, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Le problème, c'est pas que j'avais peur d'être en couple, c'est que ça allait trop vite. Et ça Ouais, m'a mis mal à l'aise parce qu'en fait, il se comportait vraiment trop comme s'il était mon mec. Et j'étais en mode, ouais. prends ton temps, t'as pas besoin d'aller aussi vite. Ouais. Et Il, donc, il se comportait trop comme s'il était ton mec ou comme si tu étais sa meuf? enfin, Ça y est, il te possédait, genre. ouais, enfin, il était très, enfin, je te dis, pendant le troisième date, du coup, quand on s'est vu, Ouais. je lui ai dit, mais pour moi, ça va trop vite. Et il a failli pleurer. J'étais trop mal à l'aise. Oh la lourdeur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il a failli pleurer parce que tu lui as dit ça va trop vite.
Ouais. Mais il a essayé de t'embrasser, du coup, à ce date-là, ou pas? Non, mais je pense que je lui ai envoyé des signes de n'essaye pas. Oui, bah oui, 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 encore heureux qu'il n'est pas forcé. D'accord, très bien. Alors juste pour le petit point, euh, quand un homme, quelque être humain que ce soit, mais souvent ce sont les hommes qui font ça, quand un homme te touche et que tu n'en as pas envie, j'ai une copine que j'ai vue dire ça la semaine dernière, je me suis dit mais quelle reine. Euh, Par contre, me touche pas, je suis pas consentante. On a le droit, hein. Mm. Tu peux le dire sous forme de Ouais. blague, mais il faut le dire. Alors là, par contre, je suis pas consentante. Il faut le dire. Ouais. La gêne doit changer de camp. Me touche pas, je suis pas consentante. C'est pas être hystérique, c'est pas être dramatique que de le dire. C'est juste vrai. Et ça remet la gêne de l'autre côté. Et si le mec est en mode ah là là, mais vas-y, pourquoi tu parles de consentement? Tu sais, juste on remet l'église au milieu du village parce que tu as besoin de mon consentement pour toucher mon corps et je ne te l'ai pas donné et tu le fais quand même. Stop. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, donc tu lui as dit que ça allait trop vite, il a failli pleurer, et ensuite il s'est passé quoi? Je voulais juste préciser pour ce que t'as dit que j'aimais bien lui faire des câlins. C'est pour ça que je sentais que j'étais vraiment attirée parce que par contre, des câlins, voilà. Alors attends, attends, C'est, attends, attends, Gertrude, c'est pas parce que t'avais besoin d'amour et que ça remplissait quelque chose chez toi que t'étais attirée par lui, hein? Mais moi, je pense que j'étais attirée par lui parce qu'un mois D'accord, plus tard, je t'en parle encore. d'accord, très bien. Alors vas-y, on t'écoute, on Mais raconte la bref, suite. euh, attends, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, après, j'espace un peu les rendez-vous. Et un moment par message, déjà, il me demandait tout le temps comment ça va par message. Et j'étais en mode, mais arrête, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment une question nulle. Mais un moment, je lui envoie une photo de moi à la salle et il me dit, tu veux que je te rejoigne maintenant? Et j'étais en mode, non, ça Oh là c'est. là, mais get a life, putain, mais occupez-vous les hommes. Oh, mais ça, c'est trop de lourdeur, c'est de la surdisponibilité. C'est vraiment, mais genre, j'ai rien dans ma vie à part toi. C'est trop de pression en fait. Vraiment, parce qu'en fait, c'était quand même quelqu'un de très occupé. Il travaillait de nuit, il avait 2 jobs. Enfin, c'était. Je comprenais pas pourquoi il voulait autant me. Enfin, il était trop, quoi. Non, mais il y a Gertrude qui dit est-ce que c'est pas juste un gars qui a pas les codes? Ben si, c'est clairement un gars qui a pas les codes. Mais en fait, encore une fois, il a quel âge le mec en question? 22 aussi. Je suis désolée, Marine, mais regarde, on parle encore des hommes comme s'ils étaient en maternelle. Non, mais c'est juste qu'il a pas les codes. Il a 22 ans! Il a 22 ans! Si à 22 ans, tu te rends compte que t'as pas les codes, tu te sors les doigts du cul et tu les apprends, les codes, en fait. Et si tu les as pas, regarde, il y a des streams tous les jours que je fais moi-même en mode coucou, je vais vous expliquer les codes de la séduction. Les codes de la séduction, il y a 1001 livres à ce sujet, il y a 1001 contenus à ce sujet. Il y a un moment donné, t'as pas les codes, tu t'en rends compte et tu te sors les doigts du cul et tu les apprends. Merde! Nad, si seulement tu savais à quel point j'avais envie de lui envoyer ta chaîne. Et alors du coup, donc, après, il s'est passé quoi? Bah, du coup, j'ai coupé les ponts. Ah! Euh, Après cette histoire de salle de sport, t'as dit allez, c'est trop, goodbye? ouais, c'est ça. Je me suis dit, non, là, c'est. Enfin, j'ai essayé de lui expliquer, il a failli pleurer. En plus, non, il y a pire. C'est que quand je lui ai expliqué aussi, à un moment, je lui ai fait comprendre, peut-être pas très subtilement, que j'aime pas trop qu'on parle autant par message. Enfin, qu'on s'envoie un peu trop de messages. Il Mais m'a dit, ah, Gertrude, c'est bon, j'ai Gertrude, compris, je Gertrude, suis à comme quel ton moment? toutou. Il faut que Mais en fait, j'attende tes messages, il n'y a quoi. pas besoin d'être J'étais en mode, subtil. waouh. Il t'envoie Ah salut, bon? ça va, qui est la pire question du monde par message. Il n'y a pas besoin d'être Ouais. subtil, juste arrête de m'envoyer salut, ça va. T'as pas besoin d'être subtil, Gertrude. Mais c'est vrai, mais j'ai trouvé que sa réaction était très agressive. Enfin, c'est bon, je suis pas ton toutou. J'étais en mode, mais enfin. Attends, j'ai pas Ok. compris. Il t'a dit je suis pas ton toutou? Il a dit, c'est bon, j'ai compris, je dois être ton toutou et attendre tes messages. Ah waouh, mais mon gars, mais en fait c'est pas. Au contraire, justement, il était ton toutou parce qu'il en pouvait plus de vouloir venir te rejoindre à chaque seconde. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je lui ai dit, bah si on sort ensemble un jour, moi je communique, quoi. Donc, réagis pas comme ça. Enfin, bref. Euh, donc, il y a eu beaucoup de red flags, mais un mois plus tard, je me dis que je regrette d'avoir coupé les ponts. Ça, c'est Et je me ça, demande, ça, Gertrude, ça c'est le manque affectif. Hein. C'est pas lui qui te manquait, hein. C'est juste le manque affectif. c'est possible. Ah, c'est Je certain. me- Ok, et alors? Donc tu lui renvoies un message. C'est bon, là, mon gros, l'histoire est terminée. Il m'a dit qu'il me souhaite tout le bonheur, que quelqu'un qui ira à mon rythme. Enfin, voilà, quoi. Il a été très sympa. Enfin, Attends, minimum. attends, tu m'as perdu là. Après l'histoire de la salle de sport, tu lui as dit allez, goodbye.
Un mois après, Ouais. il te manquait. Tu lui as écrit et là, il t'a dit quoi? Non, je l'ai pas écrit. C'est pour ça que je t'appelle. T'es en train de m'appeler pour me dire que tu veux lui réécrire? Ouais. Mon Dieu, heureusement que tu m'appelles. Gertrude, stop, 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 stop. Ce mec est un red flag ambulant. Il n'a pas de vie, il a aucune stabilité émotionnelle. Il est chiant comme la mort. Stop. T'as pas du tout envie d'aller chercher ce mec-là. T'as besoin d'amour, t'as besoin d'affection, ça je comprends. Mais c'est pas parce que t'as besoin d'amour et d'affection qu'il faut baisser la barre en dessous du sol. Mais c'est pour ça que j'ai mis app dans compte confiance en soi, parce qu'en soi, d'un côté, comme tu dis, je sais qu'il y a sûrement du manque affectif qui joue. Ah non mais c'est pas sûrement, il y a que du manque affectif. Parce que. Ouais, c'est possible. Parce que je me dis, à part ça, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui était dans mon mood. Enfin, ouais. Quel mood, Gertrude? Quel mood? Il n'était pas dans ton mood, il était désespéré, comme toi. Ah, je pense pas que j'étais désespérée parce que bon. Là, tu l'es. Si tu envisages de le rappeler, c'est que tu es désespéré, ma Gertrude, ça suffit, là. Hein. Ouais. Gertrude, Gertrude, tu veux pas sortir avec un bolos pareil? Ouais, je pense que c'est juste que je me dis, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et il était partant et que mes autres entourages Vas-y, sont comme moins dans le quoi? délire. Tu quoi. voulais faire quoi? Vas-y, donne-moi un exemple d'un truc que t'as envie de faire et lui, il était partant. Tu m'étonnes qu'il était partant. Tu lui aurais dit mange du caca, il aurait dit ah oui, d'accord. Vas-y, C'est dis-moi. vrai, mais Non mais oui, tu vois, toi-même tu sais que c'est vrai. Donc, vas-y, tu voulais faire quoi où il était euh, partant? je sais pas, par exemple, c'est très précis, mais on faisait tous les deux du jeu de rôle. Hmm. Et j'ai pas forcément d'amis qui aiment ça, mais juste à deux. Et je trouvais ça tellement plus chouette de le faire qu'à deux que de le faire à 5 ou 6. C'est pas vrai, Gertrude. Le jeu de rôle K2, c'est chiant. Il y a besoin d'un maître du jeu de toute façon déjà, donc de toute façon c'est pas possible. Et en plus là t'es en train de me dire en gros, ah c'était tellement plus facile de faire avec quelqu'un qui est en mode yes man et qui a zéro personnalité. Juste non Gertrude, c'est l'occasion de sortir de ta zone de confort et d'aller rencontrer des nouvelles personnes qui elles aiment les jeux de rôle. Ouais, c'est vrai. Ah non mais non non, tombe pas dans la facilité et dans ce schéma là. Enfin tu fais ce que tu veux, c'est ta life hein. Mais Gertrude, la version de toi que t'as envie de devenir, elle sort pas avec ce mec hein, je te le dis. Ouais, c'est sûr. Non mais Gertrude, pendant tout le début de l'histoire, tout le monde est en mode oh, trop le bolos, trop le bolos, faut qu'il apprenne à se respecter. Et là, tu me dis ah bon, bah peut-être que je vais appeler un mec qui lui-même se respecte même pas. Comme ça, je suis sûre de surtout pas me respecter. Stop. Je me dis que, enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, je me disais que lui aussi, il avait pas les codes, mais bon, comme tu dis, il aurait dû les apprendre avant, et j'espère qu'il le fera, parce que, à part ça, je suis sûre que s'il voyait ta chaîne, encore une fois, c'est horrible à dire pour lui, mais il ferait pas ces erreurs, quoi. Parce que c'est des erreurs qu'on fait quand Mais si, Gertrude, parce on que a pas regarde, toi, d'expérience. t'es à l'aube d'en faire une. Heureusement que tu m'appelles. En fait, les Ouais, erreurs qu'il fait, c'est qu'il ne se respecte pas. Il ne se respecte pas. Il est tellement au désespoir. Il a tellement besoin d'amour qu'il devient lourd et chiant et collant. ouais, En fait, c'est comme tout, un peu mais pas trop. Tu peux tout à fait être un bisounours et réserver l'honneur d'autant d'amour pour les gens qui le méritent. Et les gens qui le méritent, c'est forcément des gens qui sont dans ta vie depuis un certain temps. En fait, il se serait comporté comme ça alors que vous étiez ensemble depuis 5 mois. J'aurais dit, oh, trop chou. Moi, j'attends de mon mec avec qui je suis depuis 5 mois que si je lui dis coucou, je suis à la salle, qu'il me dise tu veux que je vienne te rejoindre, mon cœur en mode mais ouais, mais grave, mec, évidemment que j'ai envie. Parce que ça y est, je suis amoureuse de ouais, toi, etc. Mais tu peux, encore une fois, si tu veux faire en sorte une graine que tu as plantée pousse, faut mettre un peu d'eau, faut mettre un peu de soleil. Et il faut aussi avoir des moments où il se passe rien. Si tu mets trop d'eau, si tu mets trop de soleil ou si tu mets trop de moments où tu mets ni l'un ni l'autre, ça ne pousse pas. Et, mais du coup, je voulais venir sur la partie confiance en soi, mais j'ai peur que ça s'éloigne un peu trop, donc... Alors attends, excuse-moi, je voudrais juste répondre à un truc. Bonjour MDR, il a tellement besoin d'amour, mais vous êtes demandé pourquoi. Alors, Romain, ce n'est pas mon problème. Alors, il s'agit d'un homme de 22 ans. En fait, s'il a besoin d'amour, la raison pour laquelle il a besoin d'amour, c'est juste parce qu'on est tous des êtres humains, on a toutes et tous besoin d'amour. S'il en a besoin de plus que les autres, c'est pas mon problème, c'est le sien. Et c'est certainement pas à une femme
de gérer son problème. C'est chacun gère son problème. On a tous nos problèmes et on s'occupe chacun individuellement de nos propres problèmes. Voilà. C'est pas le problème de la Gertrude qui est en train de m'appeler que de savoir ah mais pourquoi il a besoin d'amour le pauvre. En fait, il n'est pas en maternelle, c'est un homme, c'est un adulte. Donc il gère son cul comme chaque adulte qui gère son cul. Merde. Excuse-moi Gertrude, qu'est-ce que tu voulais dire? Si tu me permets de parler aussi de la partie confiance en soi, Bien sûr, évidemment, avec plaisir. je me suis dit que j'ai remarqué que si j'avais jamais été en couple, bon, avant c'était pour d'autres raisons, mais maintenant c'est parce que dès que quelqu'un me plaît, j'ose pas, j'ose aller lui parler, mais rester très amicale. J'ose pas rentrer dans l'ambiguïté parce que je me dis, si je lui plais, enfin, si il me plaît, c'est sûr que moi je lui plais pas. Je sais pas si tu vois, c'est très manque de confiance en soi, quoi. J'ai pas compris. Reprends. En gros, il y a plusieurs personnes sur qui j'ai eu un crush et j'ai été leur parler, j'ai bu des verres avec eux, Ouais. mais j'ai toujours été amie avec eux Ouais. et jamais plus parce que je me suis dit c'est impossible qu'ils m'aiment en retour. Enfin, c'est impossible. Je le trouve trop bien pour que ce soit possible. Tu crées ta réalité, ma Gertrude. Je sais pas comment rentrer dans l'ambiguïté parce que je fais le truc d'aller jusqu'à boire un verre, mais je sais pas comment lui faire comprendre que. Enfin, Alors, en fait, déjà commence par arrêter de penser que un mec qui te plaît, c'est pas possible qu'il s'intéresse à toi. Tu crées ta réalité, vraiment. Ouais. Là, c'est juste toi qui te condamnes toute seule. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves face à un mec qui te plaît et que tu es enfin en train de boire un verre en face de lui, dis-toi, s'il est là, c'est pour les mêmes raisons que moi. Parce que s'il est là, c'est pour les mêmes raisons que toi. Savoir si tu lui plais. Mm. Commence par là. Et surtout, le fait que tu penses comme ça, c'est la preuve que tu ne te demandes pas est-ce qu'il me plaît vraiment. Parce que, ok, le mec te plaît physiquement, très bien, mais en fait, le principe des premiers dates, c'est de savoir si l'autre te plaît. C'est pas de se dire oh là là, j'espère que je vais lui plaire. Et de ce que tu me racontes, j'ai le sentiment que t'es quand même pas mal dans cette vibe-là de oh, j'espère que je vais lui plaire, mais non, de toute façon, c'est impossible. Parce qu'il est trop bien pour moi. Mais t'es-tu vraiment intéressé à s'il était si bien que ça, déjà? Et s'il est effectivement si bien que ça, que tu lui plaises ou pas, c'est pas ton problème. Mais quitte à faire des suppositions, les accords Toltec, c'est ne pas faire. Enfin, un des accords Toltec dit ne pas faire de suppositions. Mais quitte à en faire quand même, fais-en des positives. Si ça se trouve, je lui plais de dingue. C'est vrai. Et le truc, c'est que si pour lui, enfin, on est juste amis, enfin ouais, je sais pas. Non, je vois ce que tu veux dire en fait. Gertrude, amuse-toi. T'as 22 ans toi aussi? Ouais. Amuse-toi. 22 ans, tu sais, on est encore en train de faire ces expériences, ce que moi j'appelle des expériences sociales. À 22 ans, tu testes ton pouvoir de séduction encore. On commence toutes et tous très tôt le pouvoir de séduction déjà sur nos propres parents en faisant des s'il te plaît maman chérie d'amour. On teste notre pouvoir de séduction et après plus on grandit, plus on teste nos pouvoirs de séduction chez les autres, on se fait des amis, on commence à se faire des amoureux, des amoureuses, etc. Gertrude, t'es face à un mec qui te plaît, vas-y, lâche l'artillerie lourde. Essaye de faire du rentre-dedans, essaye des trucs subtils, essaye en fait. C'est en essayant que tu sauras. Moi par exemple, c'est en essayant que je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, avec ma personnalité en tout cas, et avec les gens qui me plaisent à moi, c'était le maxi rentre-dedans. En mode, bah ouais, tu me plais, ouais. J'ai trop hâte qu'on sorte ensemble. Et après, je passais à autre chose. Tu vois, moi, chez moi, c'est ça qui a fonctionné de dingue. Et tu sais comment j'ai su que ça fonctionnait de dingue? Parce qu'à moi, on me l'a fait. Un mec, un jour, il m'a fait ça. Mais attention, encore une fois, un petit peu d'eau, pas une inondation. Genre un mec que j'avais vraiment mais pas calculé. Mais physiquement, c'était pas du tout ma cam. Mais on avait passé toute une journée ensemble. Et 2-3 fois, mais très bien placé, pas plus. Il a calé devant tout le monde que... Nadia, de toute façon, elle est tellement extraordinaire et tout. Et en rentrant chez moi, mais putain, mais... J'y ai pensé, en fait. Je me suis dit, oh là là, mais c'est trop agréable d'être auprès de lui. Genre, je me sens trop bien quand je suis auprès de lui. Tu m'étonnes! Il m'a saucé devant tout le monde. Donc, rends-toi compte que... Là, je suis pas en train de te dire, il faut faire ça. Je suis en train de te dire que moi, dans mon expérience, j'ai identifié que c'est ça qui fonctionne le mieux avec moi et les gens qui me plaisent. Fais tes expériences. Si t'es face à un mec qui te plaît, essaye le rentre dedans, essaye la subtilité, essaye ceci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, t'as essayé de te dire « Ah bah je peux pas lui plaire » et effectivement, tu lui plais pas. Change. Ouais. Change de mode opératoire. Amuse-toi. La séduction est un jeu. C'est vrai.
Mais c'est juste que j'ai tellement peur de la situation gênante de dire, parce que moi je suis quelqu'un de très sans filtre, et donc je pourrais vraiment dire des choses un peu choquantes, et je me dis, ah, ça va être un peu gênant. Mais Gertrude, alors, c'est gênant, c'est gênant. Enfin, tu sais, c'est la fameuse phrase de on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il faut aussi s'adapter à son interlocuteur. Il y a des, enfin, t'es pas obligé de passer de 0 à 100 dans la vanne. T'es pas obligé de passer de 0 à 100 dans le côté cash, tu vois. Tu peux d'abord commencer par des petites touches, voir si ça prend, voir si c'est son humour et aller plus loin. Mais encore une fois, tout ça, c'est une question d'expérience sociale. Ouais, c'est vrai. Savoir s'adapter à son interlocuteur, enfin, en principe, c'est une compétence acquise depuis un moment, tu vois. Ouais, faut juste essayer, quoi. Ouais, faut vraiment que tu y ailles en te disant je me marre. Hmm. Je m'amuse, je teste, je vois. Ça marche pas. T'es pas en train de jouer ta vie. Des dates, t'en auras d'autres avec des mecs qui te plaisent aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu pars perdante, tu ne peux pas gagner. Si tu C'est pars sûr. gagnante, je te promets pas que tu gagneras, mais si tu pars perdante, c'est sûr que tu perds. Ok. Ok, ma Gertrude? Ouais. Ça te parle? T'as des questions? Euh, J'étais juste en train de réfléchir parce que j'ai un autre crush en ce moment. Je me suis dit, bah, je vais essayer. De toute façon, on se voit demain. Ah bah voilà! Et voilà. Mais alors, mais tu te rends compte, t'as un autre crush que tu vois demain et t'étais en train de réfléchir à appeler l'autre bolos qui a trop de travail à faire sur lui-même. Mais ça va pas ou quoi? Never. Never. Ouais, c'est vrai. Never. Là, c'est la facilité, c'est le désespoir. Tu te dis, oh là là, de toute façon, je mérite pas mieux que ça, donc bah vas-y, je retourne vers le naze. Non! Tu l'as basé parce qu'il touchait pas la barre. Bravo! Mais girl boss énergie, on reste focus avec ça. Ouais, c'est sûr. C'est parce qu'en soi, évidemment, il y avait. Je pense que s'il avait été moins lourd, il y avait vraiment un bon match. Mais bon, il n'est pas moins lourd, donc c'est le potentiel. Gertrude, il n'y a pas de bon match. Il s'est plié en quatre pour essayer de correspondre à la personne qu'il pensait que tu recherchais. Et même en faisant ça, il était trop lourd. Il n'y a pas de bon Ouais, match, Gertrude. Lâche l'affaire, oublie-le. Next. Tu le bloques et c'est goodbye. Tu le redébloques jamais. Ok? d'accord. Ouais, Allez, tiens-nous au courant pour le prochain crush, hein? ok. On te Merci fait des gros beaucoup. bisous, à Salut. bientôt. Ciao.